OK, pour la leçon 1.1, les rabais, les prix de solde et les pourcentages. Premièrement, cette unité porte sur le calcul de rabais, de prix de solde, de montant de taxes à payer au moment d'un achat et de prix totaux d'achat divers, ainsi que sur la rédaction de chèques puis des reçus. Alors, l'élève se familiarise également avec les divers modes d'achat offerts aux consommateurs et aux consommatrices, de même qu'avec les caractéristiques des comptes de chèques, des comptes d'épargne offerts par diverses institutions financières. Alors, commençons avec quelques définitions. Premièrement, le prix de détail ou le prix de vente, qui est celui que moi j'utilise plus souvent, c'est le prix proposé par un vendeur à un acheteur. Par exemple, le prix de vente pour la casquette est 22 $. OK, alors ça, c'est le prix de vente ou le prix de détail. Un rabais, c'est une diminution ou une réduction du prix d'un bien ou d'un service sur un prix préalablement proposé ou facturé. Alors, par exemple, le rabais sur les casquettes ici est de 10 %. Alors, ça veut dire que je vais enlever 10 % du 22 $. Le prix de solde est le prix après qu'un rabais a été calculé. Par exemple, le prix de solde de la casquette est 19,80. Puis on va voir pourquoi, car 22 fois 0,1, c'est égal à 2 et 20, qu'on va enlever de 22 pour nous amener à 19,80. Le prix total d'un article, ben, c'est le prix calculé après la réduction des rabais et après l'ajout des taxes. Puis ça, on va se concentrer plus là-dessus à la prochaine leçon. Alors, la pratique guidée. Le numéro 1. Le magasin de sport en masse de Barrie offre 30 % de rabais sur toute la marchandise en magasin de façon à faire de la place à la nouvelle marchandise. Martin, qui veut en profiter de cette vente, s'achète une paire de skis alpins d'une valeur de 349 $. Alors ça, c'est qu'est-ce que le magasin affiche pour vendre ces skis-là. Détermine le montant du rabais que Martin reçoit à l'achat de la paire de skis alpins. Alors voici la solution. Le prix de vente des skis alpins est de 349 $. Il s'agit de calculer le montant de rabais, 30 % sur les skis. On s'entend que 30 % peut s'écrire comme ceci, 30 sur 100, ou en décimale 0,30. En autre mot, si je mets dans ma calculatrice 30 divisé par 100, ça va me donner 0,3. Puis l'autre zéro, c'est tout simplement à cause qu'on parle des centièmes, on ajoute un zéro, mais il est inutile. Il s'agit donc de multiplier 349 fois 30 et ensuite diviser par 100. Alors, tu pourrais faire 349 fois 30 divisé par 100 ou 349 fois 0,3. Alors, 104,70, c'est le montant du rabais. À noter, ceci n'est pas le prix total. Ce n'est qu'un rabais. Alors, pour trouver le prix total, il s'agit de soustraire le rabais du prix de vente. Alors, mon prix de vente était 349. On soustrait 104,70 car ça, c'est le rabais de 30 %. Puis ça nous donne un prix de vente ou un prix total de 344,30. Maintenant, pour l'équipe numéro 2. L'équipe de hockey Storm de Guelph a gagné approximativement 34 % de ses parties au cours de la saison 2004-2005. S'il a joué 68 parties en tout, combien de parties a-t-il gagné? Bien, la solution, c'est qu'il s'agit de calculer 34 % de 68. Alors, 68 fois 34 divisé par 100, ça donne 23,12. Ou, qu'est-ce que moi je préfère, c'est de tout simplement écrire 34 % sous sa forme décimale, qui est 0,34, multiplié à 68, ça me donne encore 23,12. Tandis qu'il n'est pas possible de gagner 0,12. Alors, ceci, c'est pas possible de gagner une partie d'une joute. On pourrait dire que le Storm de Guelph a gagné approximativement 23 parties de leurs 68 parties en tout. Alors maintenant, pour la pratique autonome. L'équipe de basketball masculine de l'école secondaire Roméo Dallaire de Barrie a remporté 75 % des 16 parties jouées. Combien de parties a-t-elle gagné? Montre tes calculs. Alors, 75 % s'écrit comme ceci, puis si jamais
Vous avez des doutes, mettez ceci dans la calculatrice, puis ça va vous donner le décimal 0,75, qu'on multiplie ensuite au nombre de parties, qui est 16, puis ceci me donne 12. L'équipe, quand c'est une question comme ceci, on veut écrire la conclusion. L'équipe de basketball, je crois, oui, de basketball. Je pourrais dire de Roméo Dallaire, de Berry, mais je vais gagner un peu de temps. A gagné 12 de 16 parties jouées. Prochain. Numéro 2. Estime et ensuite calcule le montant du rabais sur le prix ou les prix suivants. Alors, j'ai fait le premier. Le prix de vente est 20 puis on veut savoir c'est quoi 10 de 20 Mais qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on fait semblant qu'il y a une virgule ici. Puis n'importe quand que c'est 10 on fait juste déplacer la virgule. On la déplace d'une place vers la gauche. Alors, en mettant la virgule ici, ça devient 2 Alors, 20 fois 0,1, c'est 2 148 fois 15 bien, c'est un petit peu plus que 10 Alors, si je bouge la variable ou la virgule, ça serait 14,8. Donc, 10 c'est 14,8. Donc, on le sait que 15 va être plus que 14,8. Alors, calculons 148 fois 0,15, c'est égal à 22,2. Sur la calculatrice, ça va te donner 22,2, mais on ajoute un zéro car ce sont des centièmes. On parle d'argent. Il y a toujours deux places après la virgule quand on parle d'argent. OK, pour le prochain, 5,74 et 18. Multiplié par 0,12, ça donne 68 et 90. Faites attention de bien arrondir aussi. Alors, 1144 fois 35 1144 fois 0,35, ça donne 400,40. Encore là, n'oubliez pas d'ajouter le 0. Puis 24 342 fois 8 24 342 fois 0,8 faites attention, c'est 0,8. Ce n'est pas 0,8, ça c'est 80 Alors 8 ça me donne 0,08. Puis si je calcule fois 24 342, ça me donne 1947 et 36 dollars. Numéro 3. Tu disposes de 95 et tu veux te procurer un jeu vidéo qui coûte 49,99, dont le prix de vente ou le prix de détail est 49,99. Alors ici, il s'agit de dire que tu as 95 $. Si tu débourses 49,99, il va te rester 45 $ et 1. Donc, oui, tu as suffisamment, je vais utiliser les mêmes mots, suffisamment d'argent. Et, dernière question, numéro 4. Dans ce cas ici, Xavier vient de célébrer son 16e anniversaire de naissance. Bonne fête, Xavier. Il a reçu 250 $ en cadeau de sa famille. Wow! Il rêve depuis quelque temps de s'acheter un vélo de montagne dont le prix de détail est de 349,99. Moi, quand je vois des chiffres là, dans un problème comme ceci, j'aime ça les écrire à cause qu'on va les avoir besoin. Puis ici, ça dit, n'oublie pas de montrer tous les calculs. Combien d'argent Xavier devra-t-il économiser, devra-t-il sauver, c'est un autre mot qui est probablement pas trop bon, de plus, pour enfin acheter le vélo? Alors, on veut savoir combien est-ce que ça va lui en prendre. Le vélo coûte 349,99. Il a reçu 250 $, puis je vais ajouter les zéros, même si c'est rien, même s'il n'y avait rien là. Alors ça, c'est son cadeau. Alors, si je fais une soustraction de 349,99 moins 250, ça va me donner 99,99. Donc,
il lui manque, excusez mon écriture, il lui manque 99,99 $ pour acheter le vélo. Acheter le vélo de montagne. N'oubliez pas, on n'a pas parlé de les fameuses taxes. Ça s'en vient dans la prochaine leçon.